Ben non plus, on cherche toujours des ingrédients pour pouvoir avoir la meilleure formule, mais bon, on ne la trouve pas, toujours pas. Bon, maintenant il reste 5 matchs, Lyon a fait le trou. Je pense que maintenant les joueurs ils doivent jouer libérés, on le dit tout le temps, mais bon, ils ne le font pas tout le temps, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Il reste 2 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. À nous de bien finir, viser une 6e place pour l'aspect financier, parce qu'une place coûte de l'argent. Et je crois que pour le club, c'est très important, et pour nous aussi. Vous dites à nous de bien finir, l'Europe, c'est fini, sincèrement? Oui, oui, moi je pense que l'Europe, maintenant, vu le résultat d'Ajaccio, Lyon a gagné derrière, même s'ils ont perdu en Europa League à la Juve, et on voit qu'ils ont une équipe plus solide que la nôtre, plus régulière quelque part. Quand on compte tous les matchs que l'on a menés et que l'on s'est fait rattraper par la suite, on peut avoir que des regrets. Et voilà, donc ça veut dire quelque part aussi on ne mérite pas. Parce que quand on va chercher une place d'Europa League, ça se mérite. Et pour cela, il faut être régulier, concentré. Et on ne l'est pas. Donc voilà, donc maintenant sur les 5 matchs qui restent, à nous de tout faire pour finir au moins 6e, voire 7e. Le premier à avoir dit on ne le mérite pas, c'est Nicolas Maurice-Bellet qui a dit il y a quelques semaines, on est à notre place. Et puis c'est venu petit à petit dans le discours de tous, même de Francis qui à l'issue du match d'Ajaccio dit bah oui, on est à notre place, quoi. Bah, c'est certain parce que jusqu'avant le match d'Ajaccio, tout était jouable parce que même le fait que l'on se fasse rattraper sur les fins de match, les autres équipes ne gagnaient pas devant. Donc ce qui fait qu'on était toujours à portée de fusil de Lyon. Mais bon, le match d'Ajaccio, où on l'avait vraiment en main, les 3 points étaient pour moi acquis. Et ben voilà, mais Lyon a battu Paris, donc ça prouve que Lyon est costaud dans sa tête, costaud mentalement. Et puis je pense que c'est des compétiteurs. Nous, on ne l'est pas assez, on le ressent à travers chaque match. On est capable d'être compétiteur sur 70-80 minutes et de lâcher après, donc le problème il est là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, sincèrement, aux supporters qui nous écoutent, que vous, en tant que staff, vous n'avez plus aucune solution, plus aucun levier? Bah, c'est difficile de le dire à 5 matchs de la fin, mais bon, vous savez, les joueurs, je pense qu'ils donnent le maximum, mais après, est-ce que l'esprit de groupe, est-ce que l'esprit d'équipe, moi je pense que le souci il est là, c'est qu'on n'a pas de leader de cette équipe qui peut amener le groupe au-delà. Non, chacun joue sa partition, mais elle ne joue pas une partition collective. Voilà, je dirais que le problème, il est là, quoi. On est plus dans des individualités? Oui, beaucoup. On sent que chacun a envie de jouer sa petite partition en disant, bon, et on dirait que chacun choisit le match aussi. C'est difficile de dire ça, hein, peut-être que je vais trop loin quand je dis ça, mais c'est un ressenti. On va à Ajaccio, on voit en première mi-temps, on voit un garçon comme Maurice Bellet, un garçon comme Roland qui ne sont pas du tout dans le match. Pourquoi on n'a jamais les 11 joueurs ensemble? Roland, plutôt bon à domicile, ouais, Nicolas et inexistant à l'extérieur. Nicolas aussi. Ouais, mais ça fait 2-3 matchs que Nicolas est moins présent, je trouve, dans la percussion. C'est vrai, mais bon, si je reviens sur le match d'Ajaccio, c'est un match où on a des opportunités de tuer le match plusieurs fois, on a des opportunités de partir en profondeur, on n'est pas tombé sur une équipe d'Ajaccio agressive, comme on sait que jouer les matchs, que ce soit Bastia ou Ajaccio, sont toujours des matchs difficiles. Non, on n'a pas ressenti ça, on a senti un match où on avait la même mise sur le ballon, puisqu'on a eu à peu près 60% de possession de balle, donc ça prouve qu'on était là. Mais après on n'est pas tueur, dans les 30-40 derniers mètres. Alors, quand on est tueur comme marque, derrière on n'est pas attentif et on en prend un. Alors qu'il y a des matchs que dans la mesure où on marque un but, il faut être costaud derrière pour ne pas en prendre. Et on en prend beaucoup. On en marque, mais on en prend beaucoup. Le président a parlé de psychanalyse. Ouais, c'est vrai que le terme il est fort, ça va loin. Ah oui, hein. Mais c'est vrai que c'est saoulant tout ça, et ça résume un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant, puisque les questions que vous me posiez, c'est qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais bon, qu'est-ce qui se passe à leur tête, quoi? C'est ça qui est compliqué. Et c'est uniquement dans leur tête. Vous n'avez pas de levier dans vos séances d'entraînement, dans vos discours, dans vos rencontres avec les joueurs pour faire évoluer les choses? Parce que j'ai regardé un peu, je crois qu'il y a 9 rencontres de Ligue 1 où vous menez au score. On peut parler de Toulouse, beaucoup de matchs, et pas dans la minute qui suit, mais presque, vous vous faites égaliser et vous perdez. Moi je pense que le gros souci, c'est la concentration de l'entraînement. Et on le paye aussi en match, ça veut dire qu'on n'est jamais concentré. On répète depuis le début de la saison toujours les mêmes choses que l'on a répétées 2 ans auparavant. On ne doit pas y revenir là-dessus. On ne doit pas y revenir.
Maintenant, à force de répéter les choses, si le joueur ne comprend pas, c'est que voilà, il n'est pas motivé pour comprendre et qu'il s'en fout. Et alors le souci, c'est d'entendre encore des choses que l'on répète, que l'on dit, pas de passe latérale, derrière qu'il y a un bon dangereux, on est clair, non, on est toujours en train de faire partir petit bras, etc. Et on prend toujours les buts qui tuent. Nous, on perd un ballon à la surface de réparation, c'est but pour l'adversaire. Et puis ce sont toujours les mêmes buts, c'est souvent des problèmes de fermeture. Ouais, non, moi je pense que c'est le gros souci, c'est la concentration. Ça n'imprime pas ? Non, ça n'imprime pas, puis je pense qu'il y a un relâchement chez les joueurs et qu'ils ont du mal à rester concentrés sur 90 minutes. Le souci, il est là, quoi, c'est tout. Parce que mais on n'a pas d'aboyeur qui doit rassembler le troupeau, qui doit dire aux gars, bon, allez, maintenant on tient le résultat. On n'a pas ça, donc c'est toujours les mêmes buts, donc voilà, compliqué. On se dit heureusement qu'on est 7e, parce que si on avait 17e, on était 17e à cette époque-là de l'année, on irait tout droit ? Je pense que... c'est difficile de dire ça, parce qu'après, souvent quand on a été dos au mur, on s'est aperçu qu'on a toujours réagi derrière, notamment avant la trêve hivernale, où on a fait une série époustouflante, où on était 5e à la trêve, et ça prouve quand ils veulent, ils peuvent, puisque la qualité, elle y était, et je vois pas pourquoi d'un coup la qualité n'y est plus, donc... il vaut mieux quand même avoir pris des points assez tôt, et on s'est mis à l'abri assez tôt. Mais c'est dommage de gâcher cette fin de saison où, en restant plus concentré, on pourrait, je pense, avoir 10 points de plus. Quand on voit quelque part en 2014 l'inefficacité défensive, mais aussi offensive, vous qui vous occupez plus particulièrement de ce secteur, ça va vous faire râler parce que vous les faites répéter, vous leur faites faire des exercices offensifs. Et ça marque pas. Même à la vidéo, non, c'est... Je sais pas, c'est difficile, alors on ne peut pas non plus se buter avec eux, puisque nous on est là pour que les joueurs arrivent à donner le 100%, mais c'est frustrant, c'est frustrant dans le travail, dans les répétitions, dans le courage que l'on met nous, et la volonté pour qu'ils aient les meilleurs arguments pour pouvoir en bénéficier le week-end, et ça ne prend pas, donc c'est fatigant, c'est fatigant. Mais bon, on n'est pas là pour lâcher, puisque c'est notre métier. Mais on aimerait que les joueurs en prennent un peu plus conscience, quoi, voilà. Alors, la question est simple que je vais poser aujourd'hui. Est-ce que quand on est un staff technique qui est en train de voir que son groupe n'imprime pas, on en parlait, certaines demandes, que c'est toujours les mêmes buts, toujours les mêmes problèmes, est-ce qu'on se dit, on s'interroge quand on est staff technique, est-ce que notre message passe toujours ? Est-ce que la relation entre le staff et le groupe est toujours idéale comme ça a pu être le cas ? On dit qu'au terme de 3 ans, c'est un peu compliqué ? Est-ce que vous avez cette réflexion ? Non, c'est vrai que 3 ans dans un club, des fois, ça fait beaucoup de choses, surtout quand on ne modifie pas trop le groupe. Quand on modifie le groupe de 30, 40, voire 50% de l'effectif, on peut avoir toujours le même message. À ce jour, c'est vrai que ça a été évoqué plusieurs fois, mais le message est toujours passé. Dans le vestiaire, on a dit oui, il n'y a pas d'ambiance. Si, il n'y a jamais eu de souci dans le vestiaire avec les joueurs, ni les joueurs qui se sont braqués envers le staff. Enfin, j'ai jamais ressenti ça. Non, mais les joueurs, je pense qu'ils ont beaucoup plus de préoccupations en dehors du football que dans leur séance de 2 heures qui dure la journée. Sur une séance de 2 heures, ils sont incapables de rester concentrés. On le voit déjà sur l'échauffement. Ils ont du mal à déjà être dans ce qu'on évoque, si c'est une touche de balle, 2 touches de balle. Il y en a toujours un qui part à l'envers et qui n'a pas écouté ce que l'on a dit. Donc ça prouve qu'il y a un manque de concentration. Ça, c'est certain. C'est indéniable, pardon. Mais il n'y a jamais eu de revendication des joueurs par rapport au staff. Moi, je dis que si le groupe n'évolue pas avec des changements de joueurs, ça sera le même cas de figure l'année prochaine. Il faut qu'il y ait du sang neuf, il faut qu'il y ait de la fraîcheur. On a vu quand on a Aubragna qui est venu avec Mariano, où on était dans une phase délicate, ils ont amené du sang neuf, ils ont amené de la fraîcheur, et le groupe a rebondi là-dessus. Et là, après, on n'a pas trop modifié l'effectif. Ça fait que les joueurs sont aussi dans une routine. Voilà, moi je sens qu'il y a une routine, tout va bien. Le fait que l'on ait pris des points avant la trêve, tout va bien. Et dès que ça va un peu plus mal, hop, on a du mal à réagir. Donc il faut vraiment qu'on soit dos au mur pour qu'on sente les joueurs vraiment reprendre conscience. C'est quand les supporters les ont bougés qu'on est revenu un petit peu sur le droit chemin. Mais c'est quand même inquiétant de voir que chaque fois qu'on doit dire quelque chose ou que les supporters doivent réagir, les joueurs ils prennent peur. Donc ils doivent avoir une concentration pour moi optimale, mais ce n'est pas le cas. Joueur dans la routine, et est-ce qu'inconsciemment, quand ça va pas très bien, le staff peut aussi s'installer dans une routine ?
Je pense pas, mais nous on se pose beaucoup de questions. On se remet en question tous les jours, dans les réunions, dans l'animation des séances d'entraînement, dans ce que l'on va proposer aux joueurs à l'entraînement. C'est notre métier. On a été joueur aussi avant, on est entraîneur maintenant, donc on sait un petit peu le ressenti que peuvent avoir les joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans la réflexion de savoir ce que l'on va faire. En ce qui me concerne et dans ce que je ressens, je ne sens pas de frustration de la part du staff. On est toujours présent. Il y a ces matchs qui nous restent et qu'on doit préparer à fond. Et puis on verra ce qui va venir la saison prochaine et voir ce que le club a proposé dans le recrutement, quoi. Alors justement, vous savez très bien que dès qu'il reste très peu de journées, tout le monde s'interroge. Est-ce que les joueurs s'interrogent peut-être sur leur avenir? Est-ce qu'ils s'interrogent sur l'avenir du staff? Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on lit des échos que peut-être ce staff ne sera pas en place la saison prochaine. Comment vous le vivez? Et est-ce que ça peut jouer sur l'état d'esprit de votre groupe aujourd'hui? Écoutez, nous, en ce qui concerne le staff, on est sous contrat. Donc après, le club verra ce qu'ils veulent faire. Parce que après les bruits, vous savez, on arrive sur la fin de saison, donc il faut aussi mettre des écrits pour dire des choses des fois qui ne sont pas forcément fondées. J'entends beaucoup que les joueurs, certains veulent partir, ça c'est sûr, parce que les agents aussi travaillent pied au plancher pour pouvoir aussi proposer des transferts de joueurs. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que les joueurs peut-être aussi se perdent à droite à gauche et on manque de concentration sur ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais bon, écoutez, moi je pense que pour l'instant il faut pas passer à droite à gauche, il faut rester nous concentrer sur l'effectif et sur que nous avons et sur la fin de saison, sur les 5 matchs qui restent. Donc à partir de là, après on tirera un bilan sur la dernière journée du championnat, quoi. Guingamp? Guingamp qu'on va voir jouer ce soir, qui est une équipe qui est pied au mur. J'ai trouvé que Guingamp ont fait des bons matchs auparavant, qui manquent beaucoup d'efficacité devant le but, parce qu'ils ont eu des occasions sur les 2 ou 3 derniers matchs que j'ai vus. Impressionnant de manquer des buts, presque les cages vides, mais bon, quand ça veut pas sourire, ça veut pas sourire. Mais c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, même si elle joue ce soir contre Monaco. C'est une équipe qui certainement voudra jouer une finale contre Rennes au Stade de France, mais bon, faut attention de ne pas trop se disperser non plus, parce qu'ils peuvent laisser des plumes à droite à gauche. C'est une équipe qu'on va recevoir dimanche à 17h, à nous de faire un bon match. On a su faire un bon match contre Rennes, je dirais presque match plein. Les 5 minutes où on a baissé pied, où on n'a pas été concentré, on en a pris 2, donc j'espère que ce ne sera pas le même cas contre Guingamp. Il faut prendre les 3 points, voilà, puisqu'après on va sortir à Lille et Valenciennes, 2 déplacements d'affilée qui ne seront pas faciles non plus. Valenciennes qui joue la survie, Lille qui veut garder cette 3e place. Et puis après on va recevoir Marseille chez nous, qui va être une belle affiche, un stade j'espère plein. Mais pour cela il va falloir engranger des points avant. Sur ce match de dimanche, pas de virage sud, donc oui. Pas d'ambiance. Oui, ça va être embêtant parce qu'on a la chance d'avoir ces supporters qui sont toujours derrière nous, qui chantent toujours, qui nous pousse à tous les matchs. Donc ça va certainement laisser un vide à Chabanel-Mas. Difficile de se concentrer quand on n'a pas d'ambiance? Ben oui, c'est difficile parce que bon, le stade sonne un peu creux quelque part. Quand on a des habitudes et que d'un coup on n'a plus de supporters qui encouragent l'équipe, oui, c'est délicat. Oui. Est-ce que 3 ans à Bordeaux c'est plus dur que quelques années à Sochaux, Alain? Non, mais je trouve 3 ans à Bordeaux, je trouve que les saisons sont vite passées. On a passé 4 ans à Sochaux, plus dur parce qu'il faisait très froid. Mais puis bon, on a été 62 ou 63 fois relégable. Ça n'a pas été le cas à Bordeaux. Mais bon, si on fait le bilan déjà des 3 ans, c'est 3 années quand même où on a fait 5e la première année, 7e la deuxième année avec une finale de Coupe de France gagnée. Et on espère finir encore sur la 3e année avec une 6e place. Si ce serait possible, ce serait bien. Je pense que le bilan serait bien rempli et correct. Est-ce qu'on ne le met pas suffisamment en avant, ce bilan, et qu'on ne retient que, soi-disant, Bordeaux joue pas bien? Bon, vous savez, en France, on retient ce qu'on veut vraiment retenir. On oublie souvent le passé. C'est un petit peu le mal français. Bon, on joue pas bien, on joue avec la qualité des joueurs que nous avons. Nous, on essaye de faire jouer le mieux possible. Après, c'est vrai qu'au niveau médiatique, on se fait un petit peu défoncer, mais bon, on ne peut pas rivaliser avec Paris, on ne peut pas rivaliser avec Monaco, on ne peut pas rivaliser avec Lyon et Marseille, c'est des grosses écuries. On fait avec les moyens du bord. Je crois que le club est en train de reprendre un petit peu du poids de la bête en voulant restructurer à droite à gauche. Il faut y aller doucement, il y a un stade neuf qui arrive dans 1 an et demi.
Donc il faut bien préparer l'avenir. Je pense, vous savez, de temps en temps, c'est reculer pour mieux sauter. Donc bon, il y a aussi un équilibre financier à mener, puisque j'ai vu que ce matin, le club était encore en déficit. On ne peut pas se permettre aussi de faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de clubs qui sont à l'agonie, donc il faut rester réfléchi. Bon, on entend chaque année l'Europe, mais bon, pour atteindre l'Europe, il faut partir costaud, il faut partir blindé. Si c'est pour faire qu'une apparition, c'est pas la peine. Donc autant faire un bon championnat et bien finir et préparer l'avenir.